Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de construire un mouvement mondial, me demanderez-vous? Premièrement, parce que les enjeux sont globaux. La crise climatique, elle n'est pas seulement écologique, elle est économique et sociale également. Elle soulève des questions importantes au niveau de la justice climatique à l'international, du droit au développement et à l'innovation, ainsi qu'à la santé des générations ici présentes aujourd'hui et des générations futures. Deuxièmement, parce que les impacts, eux aussi, sont globaux. Les répercussions négatives des réchauffements climatiques, de la hausse du niveau des eaux, de la fonte du pergélisol et de l'érosion ne sont pas seulement locales, elles sont généralisées au niveau de la planète en entier. Nous sommes à l'heure d'une question qui dépasse les limites géopolitiques contemporaines, d'une lutte qui doit être endossée par tous et toutes pour rayonner. Nous avons besoin d'un mouvement mondial pour nous rappeler que nous sommes là, debout. Nous avons besoin d'un mouvement mondial pour exercer une pression sur nos gouvernements qui sont là et qui nous écoutent pas trop. Leur dire que nous sommes à l'écoute, nous, et sensibilisés, et que nous attendons d'eux du courage et de l'expérimentation. Nous avons besoin d'un mouvement mondial, surtout pour nous rappeler la force du nombre. Il y a une urgence climatique et elle se vit partout dans notre grande maison collective. Personnellement, moi, je refuse de voir cette maison et tous les êtres qui y vivent s'effondrer. Je refuse de voir le climat agir en sorte de hiérarchie entre riches et pauvres, nord et sud. Je refuse de donner foi à la néolibéralisation de la nature qui éteint notre force créatrice. Il est crucial, donc, de demander une mobilisation sérieuse de la part de nos dirigeants et dirigeantes, oui. Mais il est aussi important de se responsabiliser individuellement et collectivement, puisque les acteurs et actrices qui comptent réellement au quotidien, ce sont nous tous. Nous qui prenons d'assaut la rue pour nous exprimer concrètement, pas les dirigeants qui se trouvent aujourd'hui à Katowice pour encore une fois tester les limites de la politique internationale. Personnellement, je sais que moi, j'ai besoin d'inspiration et de poésie. Vous? Notre force du nombre, aujourd'hui, elle se trouve dans notre capacité de reconnaître la beauté, de se laisser émerveiller. Car nous nous battrons pour ce que nous aimons. Nous arrivons à un carrefour d'idéation. Nous aurons besoin de créativité, d'audace, d'empathie et de courage. Et finalement, pour vous laisser avec une belle citation de Véronique Côté, une poète de Québec, nous aurons besoin surtout de nous rappeler que nous habitons le monde ensemble en même temps.